Yo tout le monde, c'est Oxas. On se retrouve aujourd'hui pour Faction, donc l'avant-dernière. Il me restera plus que les Sylvanes que je ferai demain certainement, qui sera bien plus simple hein, concrètement que les pilleurs d'âmes, qui est tout de même bien compliqué. Donc ici ça va être les pilleurs d'âmes de l'étage 21 à l'étage 24. Comme d'habitude j'ai fait des petites vidéos, comme d'habitude dans les Faction Wars, j'en parlais cet après-midi en vocal avec d'autres personnes. C'est extrêmement RNG, n'ayez pas peur de recommencer, 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 jusqu'à ce que vous réussissiez. Il y a des fois des moments où vous allez faire de la déviation sur les dégâts, ou des moments où, comme ici, on gèle pas avec Onomaros, etc. etc. Voilà, très important de recommencer et ne pas hésiter, voilà, à abuser de ça. Donc on est parti pour l'étage 21. Donc ici je vais jouer ces quatre héros là. Donc Onomaros et Viola qui sont très accessibles, hein, des RGB épiques seulement. Onomaros, vous allez voir qui carry. Je vous invite à investir tout ce que vous pouvez sur lui. C'est vraiment un excellent héros. Allez voir mes tier list 2 épiques d'ailleurs, où il est tout en haut certainement de la PVP et de la PVE, je me souviens plus par cœur comment je les ai triés, mais vraiment un perso à côté duquel il ne faut pas passer. Néanmoins, il faut bien regarder la speed tune, pas très important entre Viola et Punk qui est le premier. En revanche, c'est assez important que Kiara soit troisième et que Ono soit quatrième, afin que ça soit bien lui qui gèle toutes les cibles en fin de cycle. Sinon, on va tout simplement les dégeler avec les autres personnages, pardon, en tapant dessus. Donc on est parti pour la première petite vidéo. J'ai choisi les sortes de stun et de bulles. Donc on va voir ce que ça peut donner. Donc ici, je pense que voilà, je tape. Normalement, je vais quand même bulle quelqu'un au premier cycle. Voilà, je vais bulle Viola, étant donné la présence des deux ennemis bois en face. Donc avec Viola, on va faire le S3 pour mettre des effets négatifs. Ici, on va stun un héros, on va geler tous les autres. Voilà, ici, on va proc passif. Et ça va malheureusement dégeler un mob. Voilà, le passif de Kiara. Et l'autre mob, heureusement, il est resté stun. Donc voilà pour ça, on va pouvoir donc continuer. On a encore un mob malheureusement qui est toujours debout, qui n'est pas encore en fantôme. Ok, donc ici avec Viola on va pouvoir S2, ce qui va refull vie la Chiara, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. La Chiara qui va aller taper là-bas, pourquoi pas. Et on va essayer d'aller geler voilà, un petit ennemi bois, afin qu'on n'encaisse pas trop de dégâts finalement avec ces ennemis bois. Voilà, ça va aller taper sur Ono. Ici on va pouvoir le terminer. Donc avec Punk, on va peut-être essayer de tuer avec le S1. Ouais, on n'a pas réussi à tuer. Est-ce qu'on peut tuer celui du bas? Ah, toujours pas. Donc va vraiment falloir le tuer maintenant. Et avec Ono, sûrement un petit S1, voilà, sur celui du bas. Proc passif. Et ça tue pas tout, malheureusement. On continue de prendre pas mal de dégâts. Donc ici, on va S1. Et la petite erreur, j'aurais dû S2 avec Punk pour pouvoir redonner plus rapidement la OE à Viola, qui pourra donc soigner l'Akira, évidemment. Voilà, ici on va le faire, le S2, pour régénérer cette Chiara full, ou presque. Voilà, la Chiara qui a pris une grosse source de soins. Le S1, ça fait les dégâts, et ici Econo, on gèle tout le monde. Donc ça c'est vraiment très fort. Ici, voilà, tout le monde est gelé. Le passif Ono qui s'applique sur tout le monde sans cesse. On continue, ça tape, ça tape, ça tape. Alors ici on a une deuxième bulle qui s'offre à nous. Alors on va bulle la Chiara cette fois. On va lancer le S1 avec Punk. Avec Chiara, on va S1 ici, pourquoi pas. On pourrait tuer cet ennemi feu. Non, on va choisir de tuer l'ennemi eau. Ouais, je tue l'ennemi eau, proc passif, et ça termine la vague. Ensuite, on arrive donc sur le Vance adverse, donc qui est gelé, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je me souviens plus ce que j'essaye de faire à ce moment-là. Est-ce que j'essaye de transférer le gel à quelqu'un? Oui, mais ça le retransfère avance, donc pas très utile. Ici, ça proc passif. Ok, et là du coup on va pouvoir S3 et geler tout le monde. Voilà, parfait, tout le monde est gelé. Le Ono qui peut continuer à jouer tranquillement. Et on va voir du coup la super attaque de Ono. Elle va aller sur le Vance, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là il faudra aller chercher ce petit mob devant. Voilà, c'est chose faite avec le Punk. Donc c'est parfait. Alors ici on va pouvoir S3 avec Viola. Ok. Et là donc je vais choisir de stun le Vance. Trop dangereux
de le laisser jouer, mais malheureusement j'ai le passif Kiara que j'avais pas calculé. Mais heureusement Vent c'est un passif qui fait qu'il ne meurt pas sur les coups. Sinon voilà, le fantôme de Vance aurait pu taper déjà la Kiara. Voilà, ici le Ono qui stun via le set stun. Et enfin qui termine. Donc voilà pour l'étage 21. Donc on n'est pas sur du speed farm ici, hein. On prend vraiment les étages comme ça, sur les 2 premières étoiles, assez tranquillement. Si vous voulez passer le 3 étoiles, bah, tout simplement ne jouez pas ce genre de perso, ne jouez pas une composition autour du gel et de Onomaros. Voilà, il va falloir jouer des persos très très DPS. Mais ici, ça a comme pour avantage de vous valider en continuant à contrôler un petit peu tout le monde, de valider les étoiles de survie. Donc on n'a aucun perso mort sur les tâches précédentes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle de valider la survie et de valider également bah, tout simplement l'étage, hein, pour ceux qui ne passent pas l'étage. Ah, et la Viola, je vais sûrement S1 ici, voilà, pour essayer de transférer le gel, mais ça passe pas. Donc là on arrive à bout de cet ennemi bois. Donc on a réussi à geler 3 mobs sur 4, donc c'est tout de même très bon. On va prendre un gros coup quand même sur la Kiara, hein, certainement. Non, sur le Ono. Voilà, 29 000 on a pris de dégâts. Ils font très très mal, hein, ces PNJ avec la faux. Donc ici on va essayer de soigner. Est-ce que le soin va aller sur Ono? Oui, c'est le cas. Mais le Ono qui est très très peu soigné ici. Et là on va proc passif Kara. Et ça ne tue pas, mais ici heureusement il fait très peu de dégâts. Donc le Ono qui survit. De pas grand chose mais il survit. Donc là ça va être un peu plus simple. On va avoir une cible avec notre Kara pour tout simplement aller sur les ennemis feu. Alors on arrive à stun. Alors on va taper cet ennemi feu, midlife, proc passif Kara. Et ici ça va être un free S3 Onomaros. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va pouvoir enchaîner. Probablement tuer ce loup qui n'était pas mort encore. Les autres sont tous en fantôme et on les regèle. Donc c'est parfait. Alors est-ce que je vais bulle le Onomaros? Je m'en rappelle plus. Je sais plus ce que je décide à ce moment-là. Ouais, on va bulle Onomaros. Ok, on check les sorts, voir si c'était rentable ou non de reset les AOE sur Punk avec le S2. Et en l'occurrence, bah, ça n'est pas le cas. Donc ici, on va se débarrasser d'un ennemi feu, se débarrasser d'un autre, passif Kara, et on termine l'étage. Donc on est cette fois contre une Anne. Voilà, donc on a réussi à geler et stun. Ici, on va essayer de propager le stun avec le S1 Viola qui se passe bien, hein, concrètement. On a réussi à propager le stun. Ici, on fait un petit S1 Ono qui malheureusement dégèle et tue certains mobs. Donc à cause de ça, malheureusement, bah, tout le monde va jouer, hein, ils font très mal. Et en plus de ça, on a perdu de la vitesse sur Ono. Donc ça, c'est assez catastrophique, hein. On va jouer après les mobs à partir de maintenant. Donc va falloir vraiment réussir à stun tout le monde. Alors sur Viola, est-ce que je vais essayer un S2? Je ne m'en souviens plus. On va peut-être stun tout simplement, voilà, le mob contre-attaque. Et transférer le stun idéalement. Non, on a essayé de taper ce petit rejeton. Et ils sont tous stun, donc c'est très bien avant le tour d'Ono. Et Ono qui les regèle tous. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va essayer de geler le mob contre-attaque peut-être. Non, j'ai pas envie de me prendre une contre-attaque. Donc voilà, on va aller terminer ce petit adversaire Crisard. Ici, voilà, parfait, on gèle avec Punk. On va essayer d'S2 sans dégeler. Parfait, on a dégelé qu'un petit mob qu'on va pouvoir tuer. Ici, passif Kara. Ono qui va juste faire un S1 et qui va proc son passif. Donc ici, la Anne qui revient sous forme de fantôme. Et là, on a une très très bonne speed tune, hein, étant donné que cette Anne joue juste après Onomaros, qui va forcément geler avec son S3. Donc qui remet un coup et qui tue via le passif. Voilà, du 30 000 dégâts en passif, c'est vraiment broken Ono. Donc voilà pour l'étage 22. On passe sur l'étage 23. Donc je sais plus si c'est là ou si c'est le prochain, où vraiment, ça a vraiment step up de difficulté. On a vraiment galéré sur ces étages-là à refaire des trails, notamment ici, où on affronte les mages, donc que ce soit le mage feu ou le mage eau. Ils peuvent se donner des tours bonus, on sait que c'est extrêmement dangereux, et on arrive à propager un stun qui proc via le stun de Viola. Mais grâce à ça, cela dit,
On n'a pas de problème à ce niveau-là. Donc on va essayer de protéger quelqu'un avec la bulle. Donc sûrement Kiara, voilà, qui est un peu fragile. Ici, on arrive donc à faire proc le passif Kiara. Malheureusement, bah, ça permet au mage bois de jouer. Il va attaquer une fois. Et voilà, on va pouvoir l'attaquer avec donc ça va être le mage eau qui va être attaqué avec Onomaros. Ici, pas besoin de reset de sort avec le petit punk. Et là, on a le mage bois qui va jouer tout de suite. Donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle et qui fait une très grosse AOE qui nous fait mal sur toute la composition. No positive effect sur toute la composition. Là, on va pouvoir S3 Econo et geler tout le monde. On va pouvoir un peu respirer, hein. Tous les mobs sont gelés en face. Ça va faire plaisir. On va venir à bout de ce mage haut. Non, pas tout à fait. Par contre, on vient à bout d'une des deux faucheuses. Ok, on va terminer avec Punk de cette manière. Est-ce qu'on va essayer de transférer le gel avec un S1? Oui, mais on tue, donc on transfère rien du tout. Et la Kara qui ne déflecte pas, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, je vais rechecker. Non, j'ai pas besoin. On a bien le S2 de dispo sur Viola. On va S2 la Kara, voilà, qui revient full vie. Donc ça fait extrêmement plaisir. On tape le lutin, AOE. Et là, on va pouvoir geler tout le monde. Sauf que petit bémol, on n'a pas le S3 de Ono. Donc, bah, on aurait dû tout simplement S2 avec Punk en début de cycle. On aurait dû faire ça, malheureusement. Pour récupérer le S3 Ono, voilà, ici j'hésite, mais bah, je me dis qu'il n'y a pas besoin au final. Donc on va pouvoir geler comme ça. On va juste S1 sur autre chose, voilà, on n'a pas envie d'interférer là-dedans. Donc la faucheuse qui a déjà joué, on peut venir à bout de ce lutin et essayer de geler peut-être l'ennemi bois qui est derrière. Ouais, c'est chose faite, le passif proc et le passif tue. Donc cette vague 2 qui a été bien jouée. Alors ici on est à nouveau contre une Anne, mais les deux ennemis hauts avec leurs fourches font extrêmement mal. Ils sont redoutables. Donc on va pouvoir aller S3 dessus avec Kiara, avec Viola, pardon. Et avec Kiara, on va pouvoir donc juste S1. Et malheureusement, on passe pas le cap des 50% PV. Donc voilà, on va le passer avec Ono, mais malheureusement Ono qui va taper. Et le passif Kiara qui va tuer cet ennemi haut, et cet ennemi haut qui va jouer en fantôme et qui va pouvoir aller achever notre Viola. Donc ça c'est un petit peu dommage. Mais c'est comme ça. Alors on va pouvoir bulle peut-être quelqu'un. Non, on arrive à faire sans la bulle pour le moment. On va pouvoir S3 là, hein, tout simplement. Tout le monde va être gelé. Donc ici c'est un cran de difficulté au-dessus hein, quand même, comme je l'ai dit. On est quand même sur du niveau beaucoup plus compliqué ici. Alors, et là je redonne les passifs. On dégèle Anne, qu'on va ici regeler. Et le passif Kara qui va terminer ce combat. Donc l'étage 23, très compliqué. Et on arrive donc à l'étage 24, qui a été vraiment le plus dur pour moi. Très très RNG. Beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Et bah, vous allez voir pourquoi. Donc ici on va bulle Kiara, étant donné qu'il y a 3 adversaires bois. Kiara est la plus fragile de l'équipe. Donc c'est plutôt dangereux. On va aller geler voilà, cet ennemi grenouille, si on peut l'appeler comme ça. Et voilà, le Ono, on a réussi à contrôler tout le monde via les 3 set stun. Et voilà, l'ennemi grenouille qui tombe. Ici la Kiara qui va faire son passif hein, concrètement et qui va faire ses bons dégâts. Alors le punk donc qui a S1. Les bons dégâts du punk en S1 également. Ici voilà, on va essayer de se débarrasser de cet ennemi bois. Et on va geler tout le monde avec Ono. Sans trop de surprise. Donc on enchaîne, on enchaîne. Alors, et on vient à bout, non pas tout à fait, hein, de cet ennemi bois malheureusement. On le tue pas, donc il va falloir S1 côté punk. Voilà, on peut S1 sans problème. Ici, il faudrait transférer un debuff, voilà, comme ici. Malheureusement, on transfère le debuff sur un héros déjà contrôlé. Ça arrive très très souvent malheureusement. Voilà, on arrive à geler, proc passif Kara, et là on a deux ennemis bois qui peuvent jouer, hein, qui sont plus gelés concrètement. Donc on va pouvoir les dégeler et soigner Kiara un petit peu, hein, ça soigne pas énorme, mais ça soigne. Et le Ono, voilà, qui va faire son attaque de fin de tour dessus. Donc vague 1, un peu compliqué, mais ça passe.
Ici avec Punk, est-ce que je reset? On a le S2 de Viola de dispo si on reset, mais non. Le S1 suffira, mais on a un petit problème au niveau de cette archère haut qui va contre-attaquer voilà, très souvent. C'est des pourcentages de chance de contre-attaque. Et en l'occurrence, elle contre-attaque très souvent. Passif de Kara, on arrive à tuer quelques mobs, tour sub du mage feu. Donc ça c'est un problème. Mais heureusement on a ce fameux Onomaros qui continue de faire le café hein, concrètement. Heureusement qu'il est là dans les teams RGB. Je pense qu'il est indéboulonnable. Hein. D'ailleurs j'anticipe les questions. Si on n'a pas Onomaros, qui est-ce qu'on met à la place? Je vous réponds déjà, personne. Onomaros c'est un must-have, encore plus dans un format RGB comme on fait aujourd'hui. Il y a très très peu de mobs RGB qui peuvent être viables au point de Onomaros. Voilà, on gèle, passif Kiara, et ça tue tout. Donc une vague 2 bien gérée. Ah non, ça ne tue pas tout, pardon. Il restait l'archère en revie qui vient à bout donc de notre Viola. Justement, je l'ai pas vu venir, on n'a pas tué cette archère encore. Allez, donc le punk qui part dessus, S1 de Kiara. Donc très important, Kiara d'ailleurs, il faut faire que des S1 avec elle. Là, on va stun donc Trista, et les autres sont en dessous de 50% PV, donc ils vont forcément être gelés sur le S2 de Onomaros, sur le S3, pardon. Alors que Trista, non, ça sera pas le cas. Alors, est-ce qu'on va reset avec Punk pour gagner un tour? Pourquoi pas, à moins que je choisis de S1, je m'en souviens plus. Ouais, je choisis de reset. Et là, le mage-feu qui a un tour bonus déjà. Donc ça aurait pu être la catastrophe, mais finalement, ça va, on s'en sort à peu près. On va essayer de geler donc cette Trista. On n'arrive pas à la geler, mais on proc passif Kiara. Donc ce mob là qui va jouer, la Trista qui va jouer et qui va déjà venir à bout de Punk. Et là, heureusement qu'on avait reset le S3. Le S3 avec Punk, le reset S3 Onomaros qui nous permet de continuer à jouer. On va pouvoir se bulle et on va finir le 1v1 tout simplement avec Onomaros. Hein, Onomaros beaucoup trop fort ici pour ces étages là. Donc on passe à la partie stuff que je vais vous montrer dès maintenant. Voilà, on passe en plein écran. Alors, donc on va aller chez les pilleurs d'âmes. Les voici, les voilà. Donc on commence avec cette Kara, qui a rien de spécial. Je vais vous montrer donc qu'elle est pas book. 5800 d'attaque, elle a un 7 avarice, 176 de vitesse, 360 de dégâts des critiques. Voilà, rien de spécial sur cette Kara. C'est un stuff qui reste en tout temps sur elle. Et les books, j'avais dit. Voilà, ne bookez pas votre Kara, ne faites pas cette erreur. Kiara est plutôt un bon perso d'early game, mais voilà, très très useless en late game. En l'occurrence ici, voilà, je la joue de temps en temps en Faction War dans des vidéos d'RGB, mais je vous la conseille vraiment pas. Ensuite Onomaros qui lui par contre est full book, vraiment indispensable sur les comptes de tout le monde. Donc mon Onomaros qui est donc à 171 de vitesse seulement, c'est le dernier à jouer de l'équipe. Avec une full PV hein, tout simplement, et concentration avec un set stun. On essaye de renforcer nos chances de stun via le set stun notamment, et ou les chances de gel également. Ensuite on passe à Punk, donc Punk qui n'a rien vraiment de particulier dans son stuff. C'est juste également un set stun. Donc voilà, faut qu'il joue avant Onomaros, avant Kiara. En set stun, donc il a des chances de stun via son S1. Donc ça concerne le petit Punk et Viola également. Donc Viola qui a un set stun également, qui doit jouer avant les autres, avoir un petit peu de concentration également pour poser ses debuffs. On rappelle que Viola a passivement un bonus de concentration pour toute l'équipe. On peut aller le voir ici d'ailleurs. Donc tous les membres de l'équipe gagnent 50% de concentration. Et voilà, il y a un petit passif aussi qui nous permet d'appliquer des stuns dès que les ennemis ont au moins 3 effets négatifs. Sachant que le S3 de Viola en pose déjà 2. Concentration -2, résistance -2. Je vais remontrer les books d'ailleurs, Viola n'est pas book. Et mon Punk d'ailleurs est book, c'est bien de le notifier. Il fallait pour jouer les rocks avant aller chercher ce S2 book qui n'est aujourd'hui plus nécessaire évidemment. Ne bookez pas votre Punk, hein, c'est plus la peine aujourd'hui. Le perso est vraiment très niche et ne sert presque pas. Voilà pour moi, pour la vidéo. Je tiens aussi à préciser peut-être que Punk peut être remplacé par Ulens pour ceux qui le veulent, étant donné que Ulens met énormément d'effets négatifs, anti-soins, empoisonnement,
Ici, il peut dupliquer les effets négatifs à un autre ennemi et il met également passivement aucun effet positif et du coup ça synergise extrêmement bien avec, Viola qui pose des stuns dès qu'un ennemi a 3 effets négatifs. Donc voilà pour moi, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite que ça vous a aidé pour, les étages de 21 à 24 pardon. Voilà, merci à vous, bon jeu et à plus!